Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la deuxième partie du 2020. Alors, on est toujours sur un tirage intemporel, à savoir que les énergies sont principalement concentrées sur la période déterminée, mais elles peuvent s'étaler un peu, avant, après, selon les personnes et les situations. On est toujours sur un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors, mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce tirage? Eh bien, je vais vous réaliser un tirage en 9 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin du tirage, on va se voir une carte, un message, un conseil, une information complémentaire pour vous avec le tarot des anges gardiens. Donc écoutez, c'est parti les Sagittaires, on y va. Vous pouvez profiter du tirage pour vous reconnecter, vous ressourcer. Puisque c'est vrai que c'est un petit peu long de réaliser un tirage en 9 cartes. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Seconde partie d'août 2020. Pour les Sagittaires. Hop. Alors j'en ai une. Non, il y en a deux. Hop. Donc je prends pas. Hop là, spoilé. Allez, encore deux cartes pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Ah bah non, là c'est trop. Hop. Et hop. Alors, en dos de tech, pour vous, mes Sagittaires, nous avons la Lune, qui nous parle de notoriété, qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle aussi d'intuition. Ça peut aussi faire référence parfois à vos doutes, à vos questionnements. Alors, on va remettre bien les cartes comme il faut, histoire que vous voyez bien, ce serait pas mal. Voilà, je pense qu'on est plutôt bon. Alors, votre carte centrale, les Sagittaires, vous avez l'ours. Waouh! Eh bien, écoutez, c'est super. Donc, l'ours, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le pouvoir, c'est la maîtrise, c'est aussi la protection financière, c'est la force de caractère, c'est la force au niveau des énergies, de la ténacité, en fait. Donc, on voit effectivement là que au niveau énergie, vous allez être quand même plutôt au top. Et puis même, voilà, au niveau, il y a quand même une certaine forme de stabilité, une certaine forme de maîtrise sur sa vie. On se sent bien, on se sent en confiance. Et puis, il y a une certaine forme aussi de protection financière. Donc, c'est plutôt pas mal, d'accord? Donc, il se peut aussi là qu'il y ait une reconnaissance au niveau professionnel, une reconnaissance de vos capacités, une reconnaissance de ce que vous avez déjà fourni aussi au sein de votre entreprise. Et donc, il se peut ici, avec cette carte de la Lune, comme je vous parlais de notoriété, de reconnaissance, et en plus on a la carte des nouvelles, qu'il y ait une montée en grade pour certains et certaines là, au niveau professionnel. Ce qui est quand même plutôt pas mal et ce qui du coup assure aussi cette protection financière. Et puis tout simplement pour les autres, peut-être qu'il y a l'obtention aussi d'un job assez plaisant, assez comment dirais-je, intéressant pour vous, tant sur le plan de vos capacités que sur le plan financier. Alors, ensuite, on a nouveau projet, vous voyez, avec les cigognes. Donc, ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Peut-être qu'effectivement, cette stabilité, comment dire, financière vous permet aussi d'envisager d'avoir un bébé. C'est peut-être la suite logique, voilà, l'obtention d'un job vraiment sûr et vraiment bon. Et donc, du coup, cette protection financière qui vous permet d'envisager d'avoir un bébé. Tout simplement aussi, là, on peut parler de c'est tout ce qui est nouveau. Donc, nouveau job, nouvelles responsabilités, nouveaux projets de vie en fait, nouveaux projets professionnels ou de vie, immobilier, etc. Donc là, il y a de la nouveauté pour moi qui va bien se dérouler et quelque chose d'assez sûr et d'assez sécuritaire. On ne va pas aller, comment dire, j'en perds les mots, on ne va pas à l'aveugle, voilà. Alors, ici j'ai les masques, donc...
Sans doute que certains et certaines là se sentent concernés par le domaine artistique. Certains et certaines se lancent dans le domaine artistique créatif. Alors artistique, j'entends tous les arts confondus, que ce soit le théâtre, la danse, le dessin, la peinture, bon bref voilà, tout ce qui est créatif et artistique. On est dans une énergie créatrice en tout cas là pour moi ici. On est dans une énergie créatrice où on a envie de développer un projet, où on a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. On a une imagination très fertile en tout cas. Alors dans certains cas aussi, attention peut-être à certaines personnes qui pourraient jouer un double jeu, qui pourraient être un petit peu malhonnêtes. En même temps, vu la situation dans laquelle vous allez être, qui est quand même pour l'instant plutôt sympathique, il se peut qu'il y ait certaines personnes autour de vous qui soient un peu malsaines et un peu jalouses et qui jouent un petit peu un double jeu autour de vous. Donc faire attention. On a la carte de l'enfant, donc effectivement ici les amis, il y a vraiment l'arrivée d'un bébé ou la conception d'un bébé là, c'est sûr, il y a des couples qui vont passer à une étape supérieure de par l'obtention de ce job ou de ce grade ou de ce quelque chose en tout cas qui vous stabilise financièrement. Il y a vraiment l'arrivée d'un bébé là. Et puis tout simplement ici la carte de l'enfant, au-delà de ça, c'est quand même aussi... alors c'est peut-être votre enfant, si vous êtes parent, qui va être concerné par ça. Mais c'est aussi tout ce qui représente l'ambition, l'espoir, le rêve. Vous voyez ici, on voit bien qu'il est en train de rêver sur ce livre magique. Alors quelque part aussi, on vous dit de retrouver votre âme d'enfant, de laisser parler l'enfant intérieur qu'il y a en vous pour laisser dégager toute cette créativité, toute cette imagination qui vous permettra d'obtenir en fait tous les bienfaits de la carte de l'ours en fait, qui vous permettra d'accéder à des idées très créatives et donc à concrétiser plus facilement dans la matière vos objectifs, à montrer ce que vous avez dans le ventre un peu, à montrer de quoi vous êtes capable tout simplement ici. Donc ça peut être le conseil qu'on vous donne, laissez parler cette part imaginative, créative, enfantine qu'il y a en vous, ça peut vraiment vous servir. On a le bateau, donc effectivement on voit bien qu'il y a du mouvement, on voit bien qu'on part vers autre chose. Alors cette carte peut nous parler aussi de déménagement, elle peut nous parler de mutation, comme je vous disais, en tout cas on bouge, on ne stagne pas, il y a du mouvement, les choses avancent. Parce que le bateau pour moi ça représente aussi tout simplement le fait d'aller vers un nouvel horizon, on quitte un port pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Bon, c'est très bon. Ah, l'abondance! Vous avez deux cartes qui touchent à l'abondance ici, matérielle, financière. Bon, alors, concrètement ici, pour moi, les Sagittaires, niveau finance, logiquement, tout devrait bien se passer pour vous. Parce que l'ours, je vous l'ai dit, c'est la protection financière et le poisson, c'est quand même... tout ce qui touche à l'abondance. Donc l'abondance, c'est quoi? C'est l'abondance intérieure, c'est aussi se sentir bien, se sentir en confiance, se sentir en adéquation avec ses valeurs, c'est se sentir riche de l'intérieur. Mais il y a aussi pour moi derrière une certaine part de matériel, une certaine part de finance. L'abondance, c'est vraiment sous toutes ses formes. Et donc là, les deux à côté, on vous parle bien effectivement de quelque chose de plutôt serein. Cette sérénité au niveau matériel et financier vous apporte un bien-être général. Bah oui, c'est pas être, c'est pas être superficiel que de se sentir bien quand on a de l'argent, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui tout tourne autour de l'argent. Donc voilà. Bon bah on continue les Sagittaires, allez, le soleil maintenant. Bah, le soleil c'est la réussite, on voit bien ici dans l'alignement, il y a la réussite d'un projet quel qu'il soit. Le soleil c'est le triomphe, le soleil c'est la réussite totale, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est l'abondance, c'est le bien-être, c'est l'éclaircissement, c'est la lumière faite sur des situations, on se sent bien, on se sent éveillé, on se sent dans le juste, on se sent à notre place tout simplement. Et puis il faut savoir que soleil et lune dans un même tirage, même si c'est en dos de deck, c'est de très 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 bonne augure, d'accord. C'est vraiment là on avance de manière très positive. Donc dans vos projets les amis, il n'y a pas d'ombre au tableau là pour l'instant, c'est que du positif. C'est une période un petit peu protégée pour vous-même, carrément protégée. Donc c'est le moment effectivement de se lancer dans des projets là, de laisser vraiment parler votre créativité et d'y aller quoi, d'envoyer parce que tout simplement il y a des nouvelles très positives qui vous arrivent.
Donc, waouh, c'est super. Vous avez un tirage de dingue. Ah, on a le choix ici. Vous êtes à un carrefour de votre vie, les amis Sagittaires, là. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a des choix à faire, hein, parce que c'est vrai que de quitter, d'aller vers de nouveaux horizons, c'est aussi quitter quelque chose. Donc, est-ce que vous avez envie, effectivement, de rester dans ce que vous connaissez déjà, ou est-ce que vous avez envie d'aller vers de la nouveauté? Il est là, le choix pour moi, hein, pour vous, tout simplement. Et puis, c'est forcément ce choix vous revient. Normalement, oui, c'est sûr, même c'est à vous que ça revient, ce choix. Donc, pour moi, ici, vous êtes à un tournant de votre vie. Au-delà du choix, vous êtes à un tournant de votre vie. Vous avez une décision à prendre et c'est cette décision, c'est ce que je vous disais tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance dans cette nouvelle aventure? J'ai envie de vous dire oui, parce que vous avez quand même de très bonnes cartes. Après, ce choix vous revient, vous faites ce que vous voulez. Et la dernière carte, on a la montagne. Donc, la montagne ici, ça représente les obstacles. Sachant que vous avez quand même le soleil, ça atténue cet obstacle-là. Alors moi j'ai l'impression que c'est pas forcément qu'il va y avoir des obstacles sur votre route. J'ai plutôt l'impression que vous allez être votre propre obstacle. L'obstacle pour vous, c'est justement de devoir faire un choix. Parce que pour accéder à tout ça, comme je vous l'ai dit, il va bien falloir laisser quelque chose derrière vous. Laisser quelque chose, un lieu, une situation, un train de vie, voilà, ça peut être plein de choses. Mais il faut bien laisser quelque chose derrière soi. Pour moi, ce sera ça en fait l'obstacle. Peut-être que vous allez vous poser la question, mais attends, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que c'était quand même la sécurité? Là, je vais vers quelque chose de nouveau. Voilà, pour moi, ça va être ça l'obstacle en fait. L'obstacle, ça va être vous, puisque vous avez cette décision à prendre. Et cette décision vous revient, les amis Sagittaires. J'espère en tout cas que ce tirage vous aidera à y voir plus clair, et à prendre plus facilement cette décision si vous êtes déjà confronté à ce choix. Donc voilà ce qu'il en est pour ça, les amis Sagittaires. On va donc terminer comme convenu avec un message du tarot des anges gardiens. Pour mes Sagittaires, deuxième partie d'août 2020. Allez. Pour les Sagittaires, un message complémentaire. Ah bah il y en a deux. Moi j'en veux qu'une. Allez. Une seule carte, s'il vous plaît. Et ce sera donc celle-ci. 4 de l'action. Alors, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière. Les amis, ce n'est pas ce que nous voyons de voir dans le tirage? Il me semble que si. Et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, je vais vous parler d'enfants, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc ça va vraiment de pair avec ce qu'on a vu dans votre tirage. On voit que vous œuvrez pour obtenir quelque chose, pour fonder quelque chose et effectivement, ça arrive pour vous. Voilà, quels que soient vos projets. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu les Sagittaires, il est juste excellent. Et donc du coup, moi je vais vous dire à très vite et d'ici là, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!